old school. I never do that. Je trouve que De Seta, ce n'est peut-être pas un cinéaste du réel, c'est un cinéaste de la culture. C'est un noble qui a compris que la culture était, qu'il existait une culture populaire. Et il s'est senti obligé et attiré à faire la légende de la culture populaire, ce qui est très beau, quoi. Il le raconte très bien d'ailleurs dans un film de Vincent Sorel où il raconte comment il a eu le choc en prison, quoi, de la découverte que le peuple avait une culture. Donc je ne sais pas si on peut dire que c'est un cinéaste du réel comme Jean Eustache par exemple, ou je ne sais pas, d'autres gens, mais enfin, peu importe. Moi j'ai beaucoup d'admiration pour Jean Rouch, surtout comme évidemment tout son mouvement, mais surtout comme filmeur, quoi, comme le rapport avec les gens qu'il filme et comment il filme, ça m'impressionne toujours. C'est-à-dire, il y a deux slogans de Jean Rouch qui sont on va faire comme si, le cinéma c'est de faire comme si, quoi. Et puis aussi la ciné-trans. Et la ciné-trans, plus ça va, plus je comprends ce que c'est. Voilà. C'est-à-dire que le moment où on filme, avec les gens qu'on filme, peu importe que ce soit de la fiction ou du documentaire, mais disons que dans le documentaire, c'est peut-être, on a besoin de le dire plus, c'est effectivement quelque chose qui se passe pendant qu'on filme, uniquement à ce moment-là, et qui fait qu'on fait quelque chose de plus grand que nous avec la personne qu'on filme. Voilà. Je pense qu'à partir du moment où il s'agit d'un rapport entre générations et du désir des jeunes gens de réussir leur vie, de trouver une garantie pour faire ce qu'il est, enfin, de se projeter comme ça, forcément ça intéresse tout le monde, même si le système français peut paraître particulier. En fait, je ne crois pas. Je crois que c'est des aménagements mais qui se ressemblent beaucoup. Bon, il paraît qu'il y a des pays où on peut payer pour que les gens rentrent dans une école. En France, c'est théoriquement seulement le mérite, quoi. Mais la question, c'est quand même de choisir ceux qui vont pouvoir aller à l'école, quoi, en fait. Et ceux qui vont hériter d'un corps social, d'un corps avec une volonté très haute, quoi, qui est celle de faire du cinéma. Voilà, donc en fait les gens ont ri partout, autant que possible. Je sais pas. Voilà, c'est juste drôle que qu'il y a des gens à la Fémis qui m'ont dit je vois vraiment pas qui ça peut intéresser, et c'est sans doute un des films que j'ai fait qui circule le plus dans le monde, donc voilà, mais ça c'est des blagues, c'est pas grave. Mais il y en a un, ça s'appelle Première solitude, c'est sur les lycéens. C'est un groupe de lycéens en banlieue que j'ai rencontré, et donc c'est en fait des conversations entre eux au fond, ils sont à un âge où on va quitter l'histoire de ses parents pour en inventer une nouvelle. Et c'est ça dont ils parlent entre eux. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils étaient dans une classe et personne ne connaissait l'histoire l'un de l'autre. Et au fond, moi, je les ai rencontrés une fois et ensuite je leur ai demandé de se raconter, de discuter entre eux. Comme m'a dit quelqu'un, de toute façon au lycée c'est le seul truc qu'on fait, c'est qu'on discute entre nous. Voilà, donc c'est un portrait du lycée vu comme si c'était un peu récréation, c'est-à-dire que
que des ados qui discutent entre eux, quoi. Et ils ont beaucoup de grâce, ils sont merveilleux, quoi. Donc je fais ça. Puis il y a un autre film qui est un peu en malheur, quoi, sur un village, voilà. Ouais, sur un village où il y a un grand festival de documentaires et le rapport un peu entre les agriculteurs et les documentaristes. Mais j'aimerais bien faire de la fiction parce que ça rapporte plus d'argent, on est mieux traité. Voilà, c'est mieux, quoi. Malheureusement, ce qui est beau dans le documentaire, c'est que ça ressemble plus à la peinture, on peut faire plus vite. Il y a quelque chose qui est de l'ordre d'une impulsion que moi je rêve de continuer à pratiquer. Il y a quelqu'un qui fait ça beaucoup en France, qui est cavalier, quoi. Il travaille, bon, mais il vient d'un milieu aisé. Enfin, je veux dire, en tout cas, il a quelqu'un dans sa famille qui est le patron de Gaumont, donc c'est utile. Mais c'est vrai que la question de l'impulsion, au fil du temps, on aimerait bien que ça soit possible de faire du cinéma comme de la peinture. Ouais. Je rêve de faire un film, un thriller en documentaire, quoi. Un film où on ait peur, quoi. Voilà. En documentaire. Et donc je me suis dit que c'était intéressant de travailler avec des gens en leur demandant d'aller vers un sujet, quoi. Après, peut-être qu'ils n'y arriveront pas du tout. Et peut-être qu'ils vont faire, je sais pas, les touristes à Palerme. Mais la peur, c'est quelque chose qui est relativement peu dans les films documentaires. Et pourtant, c'est un très gros ressort du cinéma. Et par ailleurs, c'est une maladie extrêmement répandue en ce moment, quoi. Alors ici, bon, il y a plusieurs peurs, quoi. Ici, c'est célèbre à cause de la mafia, donc on se dit qu'il y a des gens qui doivent avoir peur. Mais en France, tout le monde a peur de l'autre, de l'étranger, de l'avenir. Même les adolescents que j'ai filmés, ils disent « Oh là là, j'ai peur de l'avenir, quoi. » À 17 ans, c'est terrible, quoi. Donc, ça m'intéresse que les étudiants, les stagiaires, travaillent sur cette question. Enfin, il faut voir si eux, ça les... Mais enfin, ils se sont inscrits, ils étaient au courant, donc ça doit aller. Et donc, l'idée, ça serait voilà, de travailler un peu, soit enfin, qu'ils aillent à la rencontre de gens et qu'ils arrivent à avoir des récits d'expérience, des récits, des choses, quelque chose où les gens racontent quelque chose de leur expérience de la peur. Dire qu'on a peur, c'est ne pas triompher, d'accord, comme personne. C'est admettre. Donc c'est une position, et c'est pour ça que je ne suis pas sûre que ça marche, à moins que ce soit moi qui le fasse. C'est que demander à quelqu'un de dire qu'il a peur, c'est de lui demander aussi, enfin, ou de raconter une peur. C'est une position qui n'est pas triomphante, quoi. Même si on dit le mec a failli m'écraser, j'ai eu très peur, etc. Mais n'empêche qu'il y a un moment, voilà. Mais c'est quand même très étonnant que toute l'Europe a peur, quoi, aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'il faut quand même que des gens reconnaissent que devant une caméra, ou je sais pas, ou peu importe, que là, ils se reconnaissent dans l'idée de peur. Et pourtant, moi, je n'aimerais pas dire que j'ai peur.